Il fallait que je fixe une date en fait pour ce changement de vie. J'ai vu que le 9 août c'était la date de la Saint-Amour et au moment où j'ai fixé cette date de partir le 9 août, il y avait en moi un vrai ras-le-bol. En fait je m'imaginais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans avoir la même vie, être assise dans les mêmes bureaux, à remplir les mêmes documents Excel et je me disais si tu restes dans cette vie tu vas mourir presque en fait, tu vas t'éteindre. J'ai considéré que ce chemin de Compostelle c'était le début d'un nouveau chemin aussi pour moi-même. J'y suis allée pour être transformée par le chemin, en posant une intention très ferme de changer de vie à la fin de ces 4 mois de marche. Chaque jour, je prenais un temps pour écrire les pensées qui me traversaient dans un journal. J'écrivais mes émotions, j'observais ce qu'il se passait à l'extérieur de moi, j'essayais de comprendre en quoi ça reflétait ce qu'il se passait en moi. J'observais les pensées qui me traversaient et j'essayais de les lâcher. Par exemple, il y avait cette peur terrible du retour. Moi, j'étais angoissée à l'idée de mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce chemin? Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer à quel point ça a vraiment été un chemin intérieur. Et d'ailleurs, le sous-titre de mon livre Marcher vers son essentiel, c'est Voyage intérieur sur le chemin de Compostelle. Je suis persuadée que quand on est prête à se laisser transformer, à laisser le chemin infuser en soi, à changer des pensées, des croyances, des actions, nos paroles aussi, il y a des changements qui se mettent en place et on est transformé. Et ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais en tout cas, il commence à se passer des choses.